Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lovely Crochet pour apprendre pas à pas le crochet. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à comment crocheter dans une maille chaînette. Donc, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo comment faire la maille chaînette. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler en aller-retour. Alors, quand vous avez fait votre maille chaînette, en fonction de votre projet, vous montez le nombre de mailles que vous avez besoin. Et en général, on vous dit tant de mailles plus une pour tourner. Donc ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles chaînettes parce que je vais faire 8 mailles serrées dedans. Alors, pourquoi 9 alors que je vais faire que 8 mailles serrées? Parce qu'on ne crochette jamais dans la première qui est juste en dessous de son crochet, ici. Celle-ci servira toujours pour tourner. C'est pour ça qu'en général, dans vos tutos, on vous dit, je ne sais pas, 10 plus 1. Parce que la plus 1, en général l'impair, est faite pour tourner. Alors, pour crocheter dans ma maille chaînette, je vais aller dans la deuxième. Vous voyez, là, j'ai la première maille. Celle-ci, elle ne compte pas. Je vais aller dans la deuxième. Vous voyez là, le petit trou ici, entre les deux brins? Eh bien, je vais aller piquer dedans. Donc avant, vous avez bien pensé à prendre votre fil, à tenir votre fil et à tenir votre chaînette. Donc je mets mon doigt juste en dessous. Vous voyez là, c'est la première. Moi, je veux crocheter dans la deuxième. Donc, là, il y a les deux brins. On voit légèrement le petit trou ici. Je vais piquer, hop, au milieu. Vous voyez? En fait, j'ai attrapé un brin sur le côté. Là, maintenant, j'ai deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Alors, le jeté, vous vous souvenez, comme ceci. Et là, je vais passer, hop, dans ma première boucle. Je refais un jeté. Et je passe dans les deux boucles. Là, j'ai fait une maille serrée dans une maille chaînette. Maintenant, je vais continuer. Donc là, on voit, là, ça a écarté un peu. C'est normal au début. Donc, je descends mon doigt. Je vais dans la deuxième, celle d'après. Ici. Vous voyez? Hop. J'essaie de vous montrer doucement. Mes deux brins. Je vais piquer entre mes deux brins. Ici. Je fais mon jeté. Je ramène mon crochet. Vous voyez, j'ai deux boucles. Vous voyez, voilà, quand je tire, vous voyez, là, je suis passée à l'intérieur. Je fais mon jeté. Je tiens. Et je ramène une et deux. J'ai ma maille serrée. Je vais à la suivante. Ici. Hop. Je pique. Je fais mon jeté. Et je ramène. Je refais mon jeté. Parce que c'est une maille serrée. Et je ramène entre les deux. Vous voyez? Donc ça, je vais le faire jusqu'au bout. Allez, on le fait une dernière fois ensemble. Je pique. Regardez. Là, on voit bien ici que j'ai travaillé dans celle-là. Et là, donc, je travaille dans la prochaine. Je fais mon jeté. Je ramène. Je refais un jeté. Et je ramène entre les deux. J'ai fait ma maille serrée. Donc là, moi, je vais travailler mes mailles serrées restantes.
enfin mes mailles en l'air, ma maille chaînette restante en maille serrée. D'accord? Et je vais vous montrer comment tourner quand on arrive au bout, pour tourner son travail et travailler sur le rang précédent. D'accord? Hop. Donc vous pouvez vous entraîner à faire, à défaire, à faire, à défaire, pour vous entraîner sur votre maille chaînette. Voilà. Là, j'ai fait des mailles serrées dans une petite maille chaînette, parce qu'on peut en faire des très grandes, même des plus petites, hein, ça peut être des fois de deux mailles en l'air. Hein. Donc quand vous arrivez au bout, donc regardez, j'avais 9 mailles en l'air au départ. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai mes 8 mailles ici. Donc quand vous arrivez au bout de votre projet, ici, pour tourner, quand on veut travailler en aller-retour, quand on vous dit de travailler en aller-retour, quand on veut travailler en aller-retour, qu'est-ce qu'on fait? Dans le tuto, on vous dit une maille en l'air au bout. Donc une maille en l'air, c'est un jeté. Et on passe directement hop, dans la boucle. Là, j'ai une maille en l'air. Ma maille en l'air, vous voyez, j'ai ma maille. Je vais tirer un peu pour que vous voyez. J'ai ma maille serrée qui est ici et ma maille en l'air qui est là. Ma maille en l'air, elle est là, les deux bras, et ma maille serrée, elle est ici. Quand j'ai fait ma maille en l'air, je tourne mon travail, c'est-à-dire que mon travail est de ce sens-là, et bien je le tourne, vous voyez, mon travail, il est du côté de mon crochet, c'est-à-dire que j'ai commencé, je suis partie de côté de mon crochet, de la base, de mon manche, pour aller, tac, 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 par là, vers mon crochet. Et bien là, je vais tourner mon travail, c'est-à-dire que on va faire l'inverse. Hop, le travail va partir de mon autre main. Vous voyez, il part de mon crochet pour aller vers mon autre main. On tourne, vous voyez, on fait simplement comme ça. On le prend et on le tourne. Je remets la tension dans mon fil. Et alors ici, on ne travaille pas dans notre maille en l'air. Vous vous souvenez, hein? La maille en l'air, elle est ici. La maille serrée, elle est là. La maille en l'air ne compte pas. On ne travaille pas dedans. Sauf indication précise sur votre tuto. Mais en général, on ne travaille pas dedans. Donc, je vais aller. Là, on voit bien, voyez, le premier brin ici, là, c'est ma maille en l'air. Je ne vais pas dedans. Je vais dans le deuxième, qui est ma première maille serrée, en fait. Et donc là, je vais travailler dedans. Donc, je vais piquer les deux. Vous voyez, les deux brins, ici. Vous voyez, là, je laisse ma maille en l'air qui est là. Et je vais piquer dans les deux brins. Je fais mon jeté. Et je ramène entre les deux brins. Je refais un jeté. Et je ramène entre les deux cercles, les deux anneaux de mon crochet. J'ai fait une maille serrée que j'ai commencé en aller-retour. On va dans la maille suivante. Vous voyez, là j'ai travaillé ici, on voit ça fait un petit trou. Hop, si je tire pour vous montrer. Et bien là, on va dans la suivante. Je travaille dans les deux brins. Vous voyez, je fais mon jeté. Vous voyez, il va de derrière vers l'avant. Je ramène mon fil. Je refais un jeté. Je tiens mon ouvrage. Et je ramène contre 1 et 2. Et je passe à la maille suivante. Vous voyez, là j'ai travaillé ici, je travaille à côté. Oh, c'est pas grave. Hop, je pique, je prends les deux. Je fais mon jeté. Je n'oublie pas de faire un jeté avant de ramener entre les deux fils. Sinon, c'est une maille coulée que vous allez faire. Et ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Je pique dans la suivante. Et hop, je ramène. Je fais un jeté. Et je ramène. Voilà, vous voyez mes mailles? Et je continue.
Donc là, je vais aller au bout et je vais vous remontrer comment on retourne dans l'autre sens. Hop. Hop. Alors, quand on arrive au bout, voyez, là, vous vous dites, mince, est-ce que c'est bien ma maille serrée? C'est pas ma maille en l'air? Alors là, on voit qu'on a un léger décalage. Vous voyez, je ne suis pas vraiment dessus. Et si vous avez un doute, vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc effectivement, il m'en manque une. Et effectivement, regardez, elle est... Vous tournez légèrement le travail, vous voyez, elle est ici. Parce que c'est celle qui est juste après votre maille en l'air. Elle est un petit peu cachée. Vous voyez, elle est là. Quand je tourne mon travail. Hop, voilà. Donc je pique entre les deux. J'ai un petit peu serré. On va aller la chercher. Hop, voilà. Et c'est pareil. Et vous voyez, ma maille en l'air de tout à l'heure, elle est juste en dessous, ici. Et là, c'est ma maille serrée. Ma maille en l'air de tout à l'heure, elle est juste là. Et ça, on ne travaille pas dedans. Je ramène mon crochet. Je passe. Je fais mon jeté. Et voilà. Donc, vous voyez, là, on revient à... J'ai ici mon projet qui est vers mon manche. Et je termine avec le bout de mon crochet. Donc, pour tourner, on fait comme tout à l'heure. On fait un jeté pour faire une maille en l'air. Hop, et on passe directement. Ça, c'est ma maille en l'air. Et je tourne mon projet, hop, comme ceci. Et on recommence. C'est-à-dire que je ne pique pas dans ma maille en l'air qui est là. Je vais piquer ici, dans ma maille serrée. Et je reprends mes deux brins. Hop, voilà. Et je fais un jeté. Et je passe entre les deux mailles. Je fais dans la maille suivante, dans les deux brins, je fais un jeté et je passe. Un jeté et je passe entre mes deux anneaux. Là, ce sont des allers-retours en maille serrée. Donc, vous allez travailler, hop, 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 hop. Et en fait, vous allez voir que on va au bout, on fait en maille serrée. On fait notre maille en l'air, on repart en maille serrée. On fait notre maille en l'air, on repart en maille serrée en tournant le travail à chaque fois. Hein, quand je tourne, tac, je le tourne. Et on ne travaille pas sur la maille en l'air, on travaille que sur les mailles serrées. Et vous comptez. Hein, là, j'en ai une, deux, que j'ai déjà crocheté. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est-à-dire que le petit zigouigoui ici, là, c'est ma maille en l'air. Je ne la travaille pas. Ma maille serrée s'arrête ici. Vous comptez, n'hésitez pas à compter. Hein? Allez, on refait ici une dernière fois. Allez, on va faire le bout du rang. Hop. Et arrivé au bout du rang, je vous montre comment une dernière fois on tourne. Et après, je vous laisse vous entraîner. Hop. Hein, les mailles serrées, vous avez dû les voir dans les autres vidéos. Vous avez dû les faire. Donc, si vous êtes entraîné, on commence à les maîtriser. C'est pas grave si ce n'est pas régulier. Là, c'est pour apprendre la technique. Votre régularité arrivera avec de l'entraînement. D'accord? On ne se décourage pas. Et vous verrez qu'après, quand ça se fera tout seul, c'est hyper agréable. Je vais dans la maille suivante. Je passe entre mes deux brins. Et là, j'ai ma dernière maille. Vous voyez, ici. Là, c'est ma maille en l'air. Moi, je travaille ici, dans ma maille serrée. Hop. Voilà. Je passe, un jeté, et je ramène. Donc, je vous montre une dernière fois comment on tourne. Avant de tourner le projet, on fait notre maille en l'air.
Donc, la maille en l'air, c'est un jeté. Et on passe. Ça, c'est ma maille en l'air. Vous voyez, elle est là. Elle n'est crochetée nulle part. Elle est toute seule dans le vide. Hein, une maille en l'air, c'est... Hop, voilà. Là, j'en ai fait deux. Deux mailles en l'air. Et si je continue, ça finit par faire une chaînette. Hein. Donc, moi, j'en veux qu'une pour tourner. Du moins, pour faire des mailles serrées, j'en fais qu'une. Après, je vous montrerai avec d'autres types de points où on peut en faire plusieurs pour tourner. Mais là, pour la maille serrée, on n'en fait qu'une. Et je retourne mon travail, c'est-à-dire que, hop, là, mon bout, ici, mon début, il est vers le manche. Je le retourne, hop, comme ceci. Et on fait attention de ne pas piquer dans la maille en l'air. On pique à côté dans ma première maille serrée. On fait un jeté. Et voilà. Et après, ainsi de suite, on continue. Et vous voyez, je commence à avoir un petit projet qui monte. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrerai aussi comment on compte les rangs. J'en ferai plusieurs et je vous montrerai comment on compte les rangs quand on travaille en aller-retour. Hein. Voilà, pour savoir aussi où est-ce que vous en êtes si vous n'avez pas pensé à compter vos rangs. Donc, je vous montrerai comment on compte. Mais voilà, entraînez-vous, reprenez la vidéo du début au besoin. Et voilà, entraînez-vous à faire. Et encore une fois, c'est de l'entraînement. Faites des fêtes, faites des fêtes. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.